Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je viens de faire le soin énergétique collectif suite à la pleine lune, hein. Aujourd'hui, c'est la pleine lune 5 juin en fait. Et cette pleine lune, alors je vais marquer, oui, voilà, c'était une pleine lune qui est en Sagittaire. Et elle nous invitait à prendre du recul et à nous libérer de ce qui ne nous convenait plus, de ce qui ne nous convient plus dans notre vie pour aller vers une transformation. Comme chaque mois, eh bien, je propose un soin énergétique collectif à distance pour vous aider justement à faire un nettoyage régulier, un nettoyage mensuel, pour couper tous les liens qui sont toxiques pour vous, pour vous aider à vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit des sentiments, des émotions, que ce soit euh, des blessures, des souffrances du passé, des souvenirs, etc. Voilà, on a toujours plein de choses que l'on porte et qu'on a besoin de se libérer. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent et qui me rejoignent sur cette vidéo. Donc, comme à chaque fois, eh bien, je fais une petite vidéo après le soin. Donc, c'est un soin qui s'est très très bien passé, pour moi en tout cas, beaucoup de chaleur, et puis de belles choses, beaucoup de douceur en fait, cette fois-ci, hein. Dès le début du soin, j'ai ressenti vraiment un sentiment de douceur, un sentiment de bienveillance, de compassion. C'est ce qui m'est venu dès le départ. Et puis ensuite, avant de commencer le nettoyage des chakras, j'ai senti la présence, donc un peu inhabituelle pour moi, alors de Zeus, voilà, on peut dire, le dieu grec Zeus, le dieu des dieux, si vous voulez. Et puis, il y avait aussi la présence de Poséidon et de l'archange Michael. Et quelque part, ils incarnaient, ils étaient là pour incarner, pour symboliser vos forces intérieures, pour symboliser votre détermination et votre puissance, pour vous dire que vous êtes, vous, à votre niveau, vous êtes le dieu ou la déesse de votre vie, de votre réalité, de votre incarnation. Vous êtes un dieu, vous êtes le roi ou la reine, si vous voulez, de votre royaume et que ils sont là pour vous vraiment vous permettre de prendre conscience de cela, que vous avez une puissance, vous avez une force, vous avez vraiment tout ça en vous et que il faut vraiment de plus en plus en prendre conscience. Donc voilà, il y avait cette présence-là, vraiment une puissance et une force qui était là, et en même temps, au début, un sentiment de douceur et de bienveillance. Donc c'était un petit peu particulier, mais on peut très bien être fort, puissant et en même temps bienveillant. Ça peut peut-être être une de nos forces, hein, la bienveillance. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait le nettoyage des chakras. Donc j'ai pris mes petites notes avant de commencer la vidéo. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais j'ai essayé en tout cas de noter le plus de choses possible. Donc j'ai procédé au nettoyage du chakra coronal. Et donc là, il y a eu vraiment ce sentiment, cette ouverture de conscience avec un petit peu cette notion où on vous dit que vous ouvrez de plus en plus votre conscience. Et en même temps, cela vous permet de changer votre regard sur votre vie, sur votre réalité. Plus vous ouvrez votre conscience et plus votre regard est large et éclairé. Et là, à nouveau, cette notion de compassion et de bienveillance. En fait, vous portez aussi un regard plus juste et plus bienveillant sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Et on m'a même parlé d'éveil. Il y en a même certains d'entre vous qui êtes comme ça, là, sur ce chemin d'éveil et qui, qui allez de plus en plus vers l'éveil. Donc c'est super, hein, c'est très bien. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, j'ai visualisé un rayon lumineux qui rentrait comme ça, voilà, dans ce sens-là, le sens horizontal, et qui allait nettoyer et irradier votre glande pinéale. Et on vous dit que votre intuition, elle s'amplifie de plus en plus. Voilà, vous êtes de plus en plus à l'écoute également du monde subtil et de votre intuition. Et on vous dit de vraiment bien écouter tous vos ressentis, tout ce que vous pouvez ressentir, capter,
entendre, il faut vraiment, pas seulement l'entendre, il faut aussi l'écouter et le mettre en application. Voilà. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, donc je fais le nettoyage de ce chakra. Et puis, on m'a dit qu'une bonne communication, ça passe à la fois par une parole juste et une écoute. C'est savoir écouter. En même temps, c'est pas juste parler, parler, parler. La communication, c'est aussi savoir écouter, avoir une écoute bienveillante, une écoute active pour que votre communication soit équilibrée. On vous dit aussi de porter une pierre bleue, donc par exemple une turquoise ou une calcite bleue. Voilà, peut-être un pendentif ici au niveau de votre gorge pour vous aider à équilibrer votre communication. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, un sentiment de paix à ce moment-là, voilà, sur le chakra du cœur. Puis ensuite, j'ai ressenti une liberté, une grande liberté. Et la liberté, en fait, elle passe par quelque part par la liberté d'être soi, la liberté d'être qui vous avez envie d'être, la liberté d'être qui vous êtes au plus profond de vous, en toute, on va dire, sans limitation, sans peur, être soi-même en toute liberté. C'est ça, en fait, ici, euh, ce que j'ai ressenti au niveau du chakra du cœur, avec un grand sentiment de paix. Plus vous êtes vous-même et plus vous vous sentez paisible finalement. Après, au niveau du chakra du plexus solaire, il y a eu donc le nettoyage de ce chakra. Et puis, c'est là que l'archange Michael est apparu afin de vous aider à couper tous les liens qui peuvent être toxiques avec des situations, avec des personnes, avec avec le passé. Couper les liens aussi avec toutes les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques qui ont pu s'inscrire dans d'autres vies, avec tous les contrats qui ont été passés peut-être dans d'autres vies aussi, des contrats ou des vœux, comme par exemple des vœux religieux comme le vœu de célibat, le vœu de pauvreté, qui font que peut-être dans votre vie, eh bien, vous luttez, c'est difficile pour vous, peut-être pour vous sentir prospère ou pour avoir une vie affective heureuse, c'est peut-être parce qu'il y a eu des vœux qui ont été faits dans d'autres vies ou des contrats qui ont été passés. Donc, coupure de tous ces liens par rapport à ces mémoires, à ces contrats, à ces vœux ou à certaines loyautés aussi, des loyautés familiales, une certaine fidélité familiale qui vous empêche peut-être de déployer vos ailes parce que vous voulez rester fidèle à votre famille ou à vos ancêtres alors qu'il n'y a plus lieu d'être et qu'il faut maintenant vous libérer de tout ça. Donc l'archange Michael qui a coupé tous ces liens. Ensuite, chakra sacré, voilà, au niveau du chakra sacré, donc nettoyage, et à nouveau, présence de ces dieux qu'on a vus au début, donc Zeus et Poséidon. Il y avait aussi l'archange Michael qui était là, et qui était là pour terrasser, à l'aide de leurs outils, on va dire, pour terrasser vos peurs, pour terrasser vos croyances limitantes, pour terrasser vos conditionnements. C'est un petit peu pour terrasser vos démons intérieurs quelque part. Donc Zeus avec son éclair, on voyait qu'il lançait des éclairs. Poséidon avec son trident, voilà, qui hop, enfourchait un petit peu tout ce qui pouvait symboliser vos peurs, vos démons intérieurs, tout ce qui vous empêche finalement d'avancer ou de déployer vos ailes. Et puis enfin, le chakra racine. Donc ici, enracinement est vraiment création de racines solides, de racines robustes, profondes, voilà, qui s'enfonçaient très profondément dans le sol, parce qu'on a besoin d'avoir des racines très, très fortes, très solides. Et certains d'entre nous, ça peut arriver, ça m'est même arrivé à moi-même, de ne pas avoir des racines assez peut-être même inexistante, hein. Ça m'est arrivé dans le passé, j'étais allée voir un énergéticien qui me disait que j'avais pas de racines et donc du coup, il m'avait aidé à recréer des racines. Et c'est un petit peu ce sentiment que j'ai eu. Il y a peut-être certains participants qui ont besoin
de se recréer des racines, ou en tout cas de renforcer leurs racines pour pouvoir croître, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est important de revenir au terrestre et d'avoir des racines bien solides pour être bien stable, pour créer, pour avancer, pour croître. Voilà, c'est ça. On me dit revenir au terrestre, à être plus dans le terrestre et peut-être moins dans le mental, ou peut-être d'une façon plus constructive. Parce que des fois, on est trop dans le mental et on reste dans le mental et on n'est pas dans l'action. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est donc revenir au terrestre. Et pour moi, le terrestre, c'est agir, c'est être dans l'action. Voilà. Et puis enfin, pour terminer, dans cette idée, puisque le thème c'était libération et transformation, dans cette idée de transformation, j'ai visualisé un cocon où chacun des participants était dans ce cocon de lumière. Vraiment, c'était un cocon de lumière et on voyait qu'à un moment donné, votre enveloppe charnelle se dissolvait, était dissoute et il ne restait plus que votre lumière. Voilà. Il y avait votre lumière, mais une lumière qui rayonnait, qui étincelait. Et quelque part dans ce cocon, vous vous êtes transformé. Et tout ce qui était de l'ordre de la matière, mais comment dire, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ça, ça se dissolvait dans la poussière. Ça devenait poussière et il n'y avait plus que votre lumière. Et au final, vous vous êtes envolé. Voilà, vous vous envoliez. Et il y avait une transformation et vous vous envoliez. C'est vous preniez votre envol quelque part. Voilà, vous déployez vos ailes. Voilà pour mes ressentis par rapport aux soins. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis maintenant, eh bien, hop, un petit tirage, une petite guidance pour voir un petit peu ce que l'on nous dit pour cet après-soin. Donc le soin, eh bien, toutes les personnes qui ont participé au soin, eh bien, cette guidance va vous parler certainement. En tout cas, merci à vous, à toutes les personnes qui ont été là, encore bien présentes. Vous étiez nombreux à participer, donc je vous remercie de tout cœur. Et puis peut-être que la guidance que je vais faire maintenant va pouvoir parler peut-être à d'autres personnes aussi qui n'ont peut-être pas forcément participé, mais il y a peut-être des messages qui sont justes et bons pour vous maintenant. Alors, j'ai une petite carte qui a sauté du paquet. C'est la carte de la visualisation. C'est le petit jeu du petit oracle des anges. Et là, on vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, on vous demande vraiment d'être de plus en plus clair avec vous-même. Ça demande vraiment un travail d'élagage, de débroussaillage pour éliminer tout ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Et dès que vous avez pris conscience, pris connaissance de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous pouvez vous orienter maintenant vers ce que vous voulez. Vous pouvez mieux cibler finalement ce que vous voulez. Et dès que vous le savez, eh bien, on vous invite à visualiser. Moi, je le dis très régulièrement, c'est un outil très puissant, la visualisation, qui vous permet vraiment d'ancrer de façon positive et de programmer votre cerveau, votre inconscient, à réussir ce que vous souhaitez réussir finalement. C'est un ancrage positif, la visualisation. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal. Ah, on a déjà une carte qui saute. Je vais en tirer plusieurs et puis on va voir ce qu'on nous dit. Bon, alors il y a des cartes qui veulent sauter du paquet, donc je les prends. Alors si vous voulez, vous me direz en commentaire, que ce soit ici sur Facebook, là parce que je fais une vidéo sur Facebook, ou que ce soit ensuite sur YouTube, parce que je vais mettre la vidéo aussi sur YouTube. Si vous souhaitez me partager vos ressentis, eh bien ça me fera plaisir de vous lire. Ok, encore une. Voilà. Alors, donc la première carte qui a sauté du paquet, ici, c'est la carte succès. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. Ici, on a succès, rencontre, choix et authenticité. Voilà. On a de belles cartes qui sortent ici. On sent que vous êtes vraiment
dans une énergie maintenant de plus en plus de succès, de réussite, mais vraiment comme vous l'entendez, hein, parce que le succès et la réussite, eh bien, c'est une notion tout à fait, on va dire, subjective et personnelle. Ça vous appartient. Pour certains, le succès, ça sera une réussite amoureuse, une réussite en famille. Pour d'autres, le succès, la réussite, c'est une réussite professionnelle. D'autres, ça sera financière. D'autres, c'est une bonne santé. D'autres, c'est une vie simple. Voilà, c'est vraiment très, très varié. En tout cas, on voit que ici, euh, vous vous ouvrez vraiment aux opportunités qui vont vous permettre de vivre ce succès. On vous dit, je réussis tout ce que je fais parce que vous arrivez maintenant à éliminer de plus en plus vos limitations personnelles. Hein, en fait, on se limite soi-même. Et là, plus vous éliminez les blocages, plus vous éliminez les résistances, plus vous éliminez vos croyances limitantes, et plus en fait vous allez vers l'abondance, vers la prospérité, vers la fluidité de l'énergie qui circule dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Donc vous ne pouvez que réussir à partir du moment que vous faites ce nettoyage. Et c'est pour ça que vous faites aussi ce soin ou d'autres soins. C'est pour vous libérer petit à petit de tout ça. Hein, et vous le faites et c'est très bien parce que vos efforts sont récompensés ici. On vous dit vraiment que là, vous êtes dans cette énergie de récompense. Tous vos efforts sont récompensés. Tout ce que vous avez semé dans le passé, c'est la récompense et la récolte, elle est là. Et voilà, on voit qu'ici, vous êtes vraiment dans cette énergie de succès. Donc, il y a de belles couleurs, ça pétille, ça vibre. Vous rayonnez quelque part, votre énergie rayonne. Et vous touchez d'autres personnes autour de vous. Alors ensuite, on a la carte de la rencontre qui sort. Donc, on peut dire qu'ici, peut-être que ce succès, cette réussite, le fait que vous rayonnez une très belle énergie, vous permet de toucher d'autres personnes autour de vous, vous permet peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, vous permet de vous ouvrir à votre entourage, à rencontrer de nouvelles personnes aussi. On voit que vous êtes dans cette ouverture, vous n'êtes pas dans le repli, mais de plus en plus dans l'ouverture aux autres, dans ce qui vous amène à rencontrer, à faire des démarches, ce qui vous amène aussi à être plus près de vous. Voilà. En plus, on a la carte de l'authenticité, donc c'est ce qui me fait penser que vous êtes encore plus proche de vous. Et avec cette carte de la visualisation, hein, on vous disait d'être clair, on vous disait visualise avec clarté. Donc en fait, pour pouvoir visualiser avec clarté, eh bien, il faut prendre la peine de se poser des questions, il faut prendre la peine, voilà, de se rencontrer quelque part, de se retrouver et d'être authentique. C'est comme ça qu'on est très clair avec soi. Ça passe par un questionnement intérieur, ça passe par une rencontre intérieure. Alors voilà, ça peut être des rencontres multiples, ça peut être une rencontre aussi. Cette carte peut vous inviter à rencontrer, à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur votre chemin. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre autre, professionnelle, amicale. Dans tous les cas, quelle que soit la rencontre, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, soyez authentique, soyez vrai, soyez honnête, soyez sincère. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Et ça, eh bien, ça va de pair avec l'élimination et la libération des résistances, des obstacles, des blocages, l'élimination des limitations. Et plus vous êtes vrai avec vous-même, plus vous vous libérez de ces fameuses limitations. Donc, c'est très cohérent en fait, tout ça. Vous éliminez les blocages, vous vous libérez et vous êtes authentique, vous êtes honnête avec vous et avec les autres. On vous dit d'être vous-même complètement. Cette carte, c'est ça, c'est je suis moi-même et je suis, en étant honnête avec soi-même aussi, on est cohérent, on est aligné, comme les chakras qui sont alignés ici. On est aligné sur notre désir, euh, sur ce que l'on veut, et on fait en sorte que nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos actions, nos croyances soient parfaitement alignées et que tout ça, en fait, converge dans une et même direction, celle
finalement de la réalisation de nos désirs. Il ne faut pas en fait être dispersé ou être en conflit. Par exemple, nos paroles ne doivent pas être en conflit avec ce que l'on pense ou avec ce que l'on ressent. Tout ça, ça doit être euh, cohérent et que tout ça doit converger dans la même direction. Donc il faut faire en sorte que nos paroles, nos pensées, nos actions, nos croyances, nos émotions soient parfaitement alignées, concentrées, centrées, voilà, pour pouvoir aller de l'avant sur notre chemin. Et puis on voit que vous avez aussi des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Donc ces décisions à prendre, prenez-les de façon très honnête, sans vous cacher quoi que ce soit, sans vous cacher certaines choses que vous n'avez pas envie de voir. Au contraire, il faut être très honnête avec vous-même et avec les autres pour faire les choix qui seront bons pour vous. Hein, on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choix pour faire plaisir à d'autres personnes ou pour vous faire aimer ou pour par peur d'être rejeté. Vraiment, quand on est honnête avec soi, on fait des choix qui nous ressemblent et qui résonnent par rapport à ce qui vibre là à l'intérieur. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le petit oracle. Oups, eh ben, j'ai une carte qui a sauté du paquet. C'est la carte transformation. Donc on vous confirme que vous le faites, ce travail, et qu'il paye. Donc même si vous avez du mal parfois à voir qu'effectivement il y a transformation, elle est là, la transformation. Elle est là quand même. Par exemple, retournez-vous 5 minutes sur votre passé et observez-vous. Est-ce que vous êtes la même personne qu'il y a 6 mois, ou qu'il y a 1 an, ou qu'il y a 5 ans, ou même 10 ans? Est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que vous êtes identique? Est-ce que vous n'avez pas changé un petit peu quand même? Est-ce que vous n'avez pas avancé sur votre chemin? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui sont beaucoup plus claires pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie aujourd'hui? Donc ça, je pense que oui, effectivement, vous pouvez répondre à ces questions. Qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, qu'il y en a d'autres que vous voulez, et que vous n'êtes plus la même personne que par le passé. Vous avez évolué, vous vous êtes transformé et vous continuez à vous transformer. Parce que le changement, il est constant. Le changement, en fait, c'est le propre de la vie. On change. On change tout le temps, même si on ne s'en rend pas compte. Donc là, on vous parle de transformation. On a la carte de l'automne qui vous invite à vous libérer. Donc c'est vraiment fort à propos. Ici, on vous dit de vous libérer de tout ce qui est mort en vous. Mort symboliquement, hein, entre guillemets. C'est-à-dire de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne vous convient plus. C'est les feuilles mortes qui tombent d'elles-mêmes, pratiquement, à l'automne. Vous n'avez rien à faire, il y a des choses qui doivent partir d'elles-mêmes. Il ne faut pas vous accrocher à ces feuilles mortes, il faut les laisser partir. Et puis d'un autre côté, l'automne, c'est aussi le moment de la récolte, comme je disais tout à l'heure. On récolte le fruit de nos efforts. C'est les vendanges, c'est ça, c'est les châtaignes, c'est le raisin, c'est les fruits rouges, tout ça. Ce sont des fruits que l'on récolte à l'automne. Et bien, c'est un peu ce qui se passe pour vous aussi. Et la transformation passe par là aussi. Savoir laisser aller ce qui ne vous convient plus. Et il ne faut plus vous accrocher à ce qui ne vous convient plus. Peut-être parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Et donc, vous continuez à vous accrocher à ça. Mais c'est pas parce que c'est la seule chose que vous connaissez que c'est ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bon pour vous et que maintenant, il faut laisser partir tout ça pour vivre de nouvelles aventures, pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, on a la transformation, on a l'automne, on a la carte de la lenteur qui vous dit, eh bien oui, ça prend du temps, mais peut-être que vous avez besoin de tout ce temps-là pour comprendre certaines choses, pour ouvrir votre conscience, pour qu'il y ait certains déclics qui se fassent, pour avancer. C'est votre rythme, respectez votre rythme et sachez que quand c'est le bon moment, les choses, elles se font. Voilà, tout simplement. Les choses se mettent en place quand c'est le bon moment, quand vous, vous êtes prêt. Donc, profitez finalement de ce temps-là qu'on vous donne en plus pour réajuster certaines choses, pour écouter votre intuition.
Voilà, on nous reparle ici d'intuition. C'est important, vous êtes de plus en plus intuitif parce que c'est l'ouverture de conscience, c'est l'ouverture du chakra du troisième œil. Donc, il ne faut pas faire comme si vous ne saviez pas. Je pense que nous sommes tous des êtres intuitifs. Il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent moins. Mais là, vous ne pouvez pas faire comme si, en fait, vous ne saviez pas, parce que quelque part, vous savez au fond de vous. Hein. On sait quelque part hein, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. On est guidé, on a nos guides, on a les anges, on a peut-être certains, on a des défunts qui sont là. Enfin, certains, je pense que oui, tout le monde, en fait. Après, c'est une question de croyance. Peut-être que vous ne croyez pas aux anges ou aux guides, mais vous avez peut-être quand même une intuition très très forte, un instinct qui vous dit de ce qu'il faut faire. Donc écoutez, en fait. On vous dit d'écouter ce qui se passe au niveau de votre cœur et aussi au niveau de votre intuition, de votre guidance intérieure. Vous avez un savoir intérieur. Il faut l'écouter de plus en plus. Ça fait partie de vos capacités. En fait, on a tous ces capacités-là, ces ressources-là. Et en tant qu'être humain et en tant qu'être divin incarné en humain, ça fait partie de nos capacités et il faut les écouter. Et on a à nouveau la carte du succès, donc ce sont de bonnes énergies. Hein. Là, vous êtes vraiment dans cette période de transformation qui prend le temps que ça doit prendre pour chacun d'entre vous. Et en écoutant bien votre intuition, en étant authentique, en étant à l'écoute de vous-même, vous allez vers ce succès, vers cette réussite personnelle, vers une réalisation personnelle quelque part. Hein. Voilà, allez, je vais changer de jeu, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Donc là, j'utilise mes jeux. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, que vous me regardez. Sachez que j'utilise les jeux que j'ai créés moi-même. Donc ici, c'est l'oracle de cristal. Voilà, ici, c'est le petit oracle de l'intuition. Et puis là, eh bien, c'est l'oracle des symboles de vie. Voilà, et ces jeux sont disponibles sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà, je referme la petite parenthèse. Peut-être que ça peut vous intéresser d'obtenir ces jeux pour faire vos propres tirages à la maison. Ça vous permettra de développer votre intuition également. Les cartes sont très très bien pour développer sa guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La force. Voilà. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la symbolique de Zeus et de Poséidon. C'était vraiment l'incarnation de votre force, de vos forces intérieures. On a plusieurs forces peut-être, de vos forces, de votre puissance, de votre pouvoir. Eh bien, c'est cette carte hein, qui représente tout ça. Sachez que vous êtes très 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 fort. Vous avez une grande puissance. N'en doutez plus maintenant. Faites-vous confiance. Vous avez aussi des connaissances qui vous viennent. Hein. Les connaissances et le savoir intérieur. Donc, à travers votre savoir intérieur, vous avez une grande puissance. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition parce que c'est ce qui vous mène à votre réussite, à votre épanouissement personnel quelque part. Hein. On peut vous dire aussi qu'ici, vous avez des clés qui vous viennent, des déclics, des compréhensions. Et ça peut être aussi des informations importantes qui peuvent vous être transmises sous forme de signes, sous forme de messages, sous forme de synchronicité. Donc faites attention à ce qui va venir maintenant parce que ça peut vous donner des clés qui vous ouvrent de nouveaux chemins, qui vous ouvrent de nouvelles portes, qui peuvent aussi fermer des portes du passé ou des portes que vous ne voulez plus ouvrir maintenant. On a aussi la carte de la santé. Donc ici, on a la force, on a la connaissance, les clés, le savoir et la santé. Donc pour moi, ça peut nous parler ici d'une part de votre propre santé. Donc ici, il y a peut-être une ouverture vers un bien-être avec ces deux cartes. Vous allez de plus en plus vers votre bien-être intérieur et c'est ce qui compte parce que plus vous vous sentez bien ou mieux vous vous sentez si vous voulez et plus vous élevez votre taux vibratoire et plus votre taux vibratoire est haut,
plus vous attirez en retour des situations et des personnes qui vibrent sur cette fréquence-là. Donc c'est important, le bien-être intérieur, c'est important. Voilà, se sentir bien en toutes circonstances, c'est ce qui vous permet d'avancer en toute sérénité et en paix sur votre chemin. Ça peut aussi nous parler du domaine de la santé. Donc ici, on peut penser aussi que pour certains d'entre vous, il y a un savoir par rapport à la santé, donc un savoir sous forme peut-être de formation, d'enseignement. Pour certains, il y a peut-être quelque chose. Alors la santé, c'est très très vaste, ça peut être la médecine alternative, ça peut être la thérapie, ça peut être les soins énergétiques. Pour certains, il y a peut-être des formations à faire dans ce domaine-là, ou des connaissances, un enseignement, soit à acquérir, soit à transmettre. En tout cas, on nous parle de connaissances par rapport à la santé, qui sont aussi des forces pour vous, hein. Peut-être qu'il faut acquérir de nouvelles connaissances par rapport à votre santé, à la santé en général, que ce soit aussi la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale et la santé spirituelle, pour vous renforcer aussi. On nous parle de voyage, donc ici, il y a certaines personnes peut-être qui peuvent partir en voyage ou planifier un voyage pour plus tard, peut-être justement dans le cadre d'une formation ici. Hop, on est comme ça. Voilà. Peut-être dans le cadre d'une formation, peut-être pour vous aider aussi à renforcer votre bien-être. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, je pense à l'Inde. Je pense à l'Inde, je ne sais pas pourquoi. Dans un ashram, ou pour faire par rapport à l'ayurvédique, les trucs ayurvédiques. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est ce qui me vient. Peut-être que ça pourrait parler à certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui voudront aller faire une formation en Inde ou par rapport à des choses comme ça qui concernent le bien-être ayurvédique. Voilà, c'est ce qui me vient. Allez, je vais tirer une petite carte avant de terminer du jeu les portes de l'intuition. Voilà. Un petit message. Alors aussi, ce qui me vient, ça peut être, bon, j'ai parlé de tout ce qui était ayurvédique, mais ça peut être aussi pour les chamans. Ça peut être un voyage peut-être en Mongolie ou alors en Amérique latine, au Pérou. Voilà, ça peut, peut-être que certains vont vouloir faire en fait un voyage initiatique. Voilà, ça peut être ailleurs aussi, mais il y a ce sentiment-là de voyage initiatique, que ce soit en Inde, le Pérou, la Mongolie, le Mexique. Voilà, il y a des lieux comme ça qui sont très très puissants, où on peut retrouver des chamans qui peuvent vous former, vous initier à certaines techniques de chamanisme ou autres. Alors, ici on a un quart de l'abondance, donc pour terminer c'est pas mal. L'abondance, et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Parce que l'abondance, en fait, c'est votre droit de naissance. Voilà, vous méritez l'abondance, et elle est là, l'abondance, tout simplement. Elle est déjà là en vous, et vous n'avez rien à faire pour mériter l'abondance. C'est votre droit. Donc sentez que l'abondance, elle est là. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, je me dis que l'abondance, elle est déjà en moi. Je n'ai pas à aller la chercher à l'extérieur, je sais qu'elle est déjà en moi. Et je n'ai rien à faire, en fait, tout simplement, je n'ai aucun mérite, je n'ai rien à faire de particulier pour la mériter ou pour l'obtenir, puisqu'elle est déjà là. Voilà. Allez, je vais clôturer la guidance avec un petit message d'un archange. Et ici, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de plein air. Voilà, on vous invite à aller prendre l'air un petit peu.
Et on vous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Ben oui, hein, le plein air, la nature, les arbres, l'herbe, la terre, tout ça, ça vous aide à vous libérer, à vous apaiser, à vous ressourcer, à vous régénérer et à faire le plein aussi, le plein de nouvelles idées, le plein de créativité. Voilà. Allez respirer, allez prendre l'air ce week-end, ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est le conseil de l'archange Jophiel. Voilà, donc je remercie tous les guides, tous vos guides, tous mes guides, les êtres de lumière qui étaient là pour notre bien-être à tous. Je remercie l'archange Michael également qui était là, et puis les dieux qui nous ont accompagnés. Et puis, souvenez-vous que vous aussi, vous êtes votre propre dieu, votre propre déesse, ou si ce terme vous gêne, vous êtes votre roi, votre propre reine, le roi de votre propre royaume ou la reine de votre propre royaume, et vous avez votre place ici, dans cette incarnation, vous avez des choses à faire, donc ne l'oubliez pas. Voilà, de bien prendre conscience de votre pouvoir et de votre puissance intérieure. Voilà, et rayonner votre belle lumière. Je vous remercie d'avoir déjà participé à ce soin. Merci à tous les participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle réalisation de qui vous êtes, de tous vos projets. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain soin ou une prochaine vidéo. Voilà, une très très belle soirée. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Namasté.